Bonjour à toi qui regarde cette vidéo. On m'a demandé comment repérer les forces et les faiblesses avec un tirage de cartes. Alors on va voir ça aujourd'hui. Bien sûr que c'est un tirage général, hein, donc si vous voulez un tirage personnalisé, n'hésitez pas à me contacter puisque ça vous correspondra mieux. Mais on peut déjà faire avec aujourd'hui. Donc vos forces, les faiblesses et pourquoi les repérer. Les forces aujourd'hui, ça va être vos forces, c'est savoir faire finalement des choix heureux. On parle aussi de liens forts avec deux personnes. On parle aussi dans vos forces, être fidèle à soi. On parle aussi de savoir prendre des décisions et trouver cet équilibre entre votre partie féminine et votre partie masculine. Donc finalement, vos forces, c'est d'avoir ce libre arbitre. Ce libre arbitre, attention, c'est pas je fais ce que je veux comme je veux, c'est pas du tout ça. Le libre arbitre, c'est on a une intuition et le libre arbitre, c'est de l'écouter ou pas. Alors, il faut savoir que nos guides sont là, ils nous soufflent dans notre oreille cette intuition-là. Vous croyez que c'est vous, mais pas du tout. Ce sont nos guides et toutes les personnes qui nous entourent, qui sont là pour nous protéger toute notre vie. Et ils viennent nous dire à nous d'écouter ou pas. C'est ça le libre arbitre. Pour vos faiblesses. Dans vos faiblesses, on va parler par moment, de découragement. D'être aussi dépendant. On parle aussi d'incapacité, surtout d'incapacité à lâcher prise. Donc pour les faiblesses du moment, c'est l'incapacité à lâcher prise. Et finalement, le fait de savoir repérer vos forces et vos faiblesses, ça vous permettra de changer pour repartir sur un nouveau départ. Parce que si vous refusez d'aller de l'avant, mais vous aurez les conséquences qui vont avec. Ça sera votre libre arbitre. Allez, on continue avec d'autres tirages. Alors vos forces, c'est que vous avez quand même vous êtes quelqu'un qui, vous savez, vous êtes plus dans la discussion, dans tout ce qui est communication. Et vous avez le verbe. Vous avez le verbe et vous savez vraiment ce qui est bon à dire ou pas. Bon, des fois, il va falloir peut-être y mettre les formes dans les forces. Dans les faiblesses, c'est peut-être, voilà, comme ça rapporte pareil avec la communication, avec tout ce qui est aussi savoir vous vendre, savoir vendre tout court. Ça fait partie de vos faiblesses. L'idée c'est, est-ce que je vais me laisser manipuler, laisser influencer par tout ce qui est communication, tout ce qui est discussion, négociation. D'accord ? Parce que sinon, si je ne sais pas faire l'analyse entre mes paroles et ce que je veux négocier, ce que je veux amener, ça va créer des tensions. Donc attention quand même à votre façon de communiquer pour vos choix, pour votre lâcher prise. Alors vos forces, voilà, c'est la même carte, c'est la carte de la discussion. Donc vous êtes certainement quelqu'un qui est axé sur la communication et qui peut-être se laisserait influencer par les belles paroles. Donc faites attention à ça et ça vous permettra justement, quand on contrôle quand on fait attention à ne pas se laisser influencer par les belles paroles, on va garder quand même cette légèreté, je dirais. Voilà. Alors, dans vos forces et dans vos faiblesses. Dans vos forces, justement, on vous dit que vous êtes quelqu'un qui savait faire face, quoi qu'il arrive. De toute façon, à un moment donné, on ne peut pas faire mieux que remonter quand on est en bas. Et justement, ça va vous permettre, dans vos faiblesses, de voir qu'on ne vous donne pas le choix de passer à l'action. Vous ne pouvez pas être quelqu'un qui attend. C'est pas possible. On ne peut pas procrastiner, on ne peut pas permettre d'attendre que ça tombe du ciel. Ce n'est pas possible. Vous aurez sinon l'impression d'être manipulé. Alors, toujours dans vos forces,
Alors, dans vos forces, on parle que vous êtes quelqu'un quand même qui, après tous les petits problèmes que vous pouvez avoir ou les gros problèmes que vous pouvez avoir, vous savez rebondir. Vous savez toujours passer à autre chose. Mais c'est ça ce que je vous disais depuis le début, à un moment donné, quand on est en bas, on ne peut pas faire autrement que de remonter. Donc en fait, je pense que vous êtes quelqu'un qui vivait pas mal de cycles où vous touchez le fond et que vous remontez sans arrêt. Dans les faiblesses, il y a quand même une part de vous qui a du mal à croire à vos réussites, qui a du mal à croire à vos forces, à votre manque. Vous avez un manque de confiance, hein, c'est ce qu'on disait un petit peu au-dessus. Donc du coup, le fait de reconnaître vos forces et vos faiblesses, finalement, ça vous permet de voir vos erreurs du passé et de mieux agir. Voilà, j'espère avoir répondu à cette question, comment repérer les forces et les faiblesses. Je vous souhaite une belle journée. En attendant, prenez soin de vous et n'hésitez pas à me contacter pour d'autres consultations privées. À bientôt.